Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici à Thiers au lycée Jean Zay. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 4e édition du challenge RoboFly. On va rencontrer les élèves, on va rencontrer les partenaires, les organisateurs. Donc sans plus attendre, rentrons dans le monde du robot. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des pionniers du challenge et vous êtes ici à Thiers pour cette 4e édition. Est-ce qu'on peut parler de cette 4e édition et un petit peu l'histoire de ce challenge? Alors l'histoire du challenge, c'est assez simple, c'est-à-dire que sur la région de Cluses, en Haute-Savoie, nous avons un besoin crucial de main-d'œuvre et donc une obligation de robotiser. Mais le frein à la robotisation, c'est les compétences dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en capacité d'intégrer des robots, mais il y a peu de sociétés qui sont en capacité d'utiliser des robots. Donc notre idée avec M. Claret, puisqu'à l'époque j'étais dans l'éducation nationale, nous avons eu l'idée de faire un concours qui désacralise l'utilisation du robot. Donc c'est comme ça qu'est né RoboFly, avec une participation d'étudiants, une participation d'industriels sur du matériel réel. Donc l'idée c'était effectivement d'avoir une vraie cellule industrielle et une machine industrielle pour montrer aux jeunes, en l'espace d'une journée, qu'ils étaient capables de comprendre comment le robot marchait et de programmer pour remplacer le travail d'un opérateur. Messieurs, vous êtes venus en voisin de l'IUT Clermont et aujourd'hui, eh bien, c'est une épreuve qui vous attend à Thiers. Oui, tout à fait, oui. On est venu de Clermont pour réaliser des épreuves pour le concours RoboFly. Donc là, on a terminé l'épreuve de la cellule qui consistait à réaliser des mouvements avec un robot industriel. On a, je pense, plutôt bien réussi. Et tout à l'heure, il nous restera à faire l'épreuve simulation. On va devoir faire la même chose, mais sur ordinateur. Fatou, pourquoi êtes-vous venu à Thiers aujourd'hui? Donc là, on est venu découvrir, apprendre de nouvelles choses pour l'école et aussi pour notre cycle parce qu'on est en DUT, en BUT Gym. Et là, on est venu apprendre de nouvelles choses. C'est important de rencontrer des entreprises et des professeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, c'est très important car concernant notre école, on n'avait pas ces genres d'ateliers. Maintenant, on a découvert des matériaux technologiques et beaucoup de machines. Voilà. De nouvelles technologies qu'on ne savait pas. On a beaucoup appris aujourd'hui à partir des stands et des différents trucs qu'il y a ici. David, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre lycée pour la 4e édition du challenge RoboFly. Avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'on peut parler de cette 4e édition? Alors la 4e édition, donc le challenge RoboFly existe depuis 7-8 ans, créé par la société Claret qui est un intégrateur de cellules robotisées auprès des machines-outils. Il y a eu une première édition sur l'UT de Clermont-Ferrand il y a 5 ans et nous depuis 4 ans le lycée a créé ce challenge. Il grossit d'année en année. Avec l'objectif de présenter du matériel, faire découvrir des choses auprès des étudiants, des jeunes étudiants qui sont en première année. L'implication du lycée, l'implication de la ville de Thiers est importante. Alors le lycée, donc on est depuis, donc je le disais pour la 4e fois, avec plusieurs établissements, puisqu'il y a 6 établissements qui viennent challenger, plus la ville de Thiers qui depuis cette année encore plus partie prenante, puisqu'elle participe aussi à l'organisation et aux événements autour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour la 4e édition du challenge RoboFly. Nous sommes rentrés dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'apprentissage ici à Thiers, en attendant eh bien, la finale qui aura lieu le 7 mars à Cluses. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité aux réseaux sociaux et aux canaux de diffusion de la ville de Thiers et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.